J'accompagne mes clients dans leur projet de vie en leur apportant mon expertise en immobilier, dans l'ancien, dans le neuf, pour leur résidence principale, des locaux commerciaux ou pour de l'investissement, éventuellement à but fiscal. Le contact avec mes clients, bien sûr, le relationnel, le défi, le fait qu'il faille tout le temps oser, le côté commercial du métier. C'est toujours différent, chaque dossier est différent. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être avec mes commerçants, c'est d'être en porte-à-porte, en prospection, et donc d'être en mouvement. Je ne suis pas coincée derrière un bureau ou devant un écran d'ordinateur. C'est tout simplement un de mes enfants qui, à 20 ans, était déjà un conseiller indépendant en immobilier et qui réussissait très bien. Il avait renoncé à son BTS professions immobilières parce qu'il ne trouvait pas d'alternance, d'entreprise qui l'emploie. Ben, il a dit qu'à cela ne tienne, je commence, je me jette à l'eau. Et donc, un soir, il me dit « Mais viens maman faire de l'immobilier avec nous ». Bon, le lendemain matin, je lui ai dit « Mais t'es sérieux? Tu étais sérieux ?» Il dit « Bah oui ». Ben, je dis « Je fais quoi ?» Ben, il dit « Tu t'appelles le directeur ». Et bon, voilà, j'ai appelé le directeur. J'ai eu un entretien. Et puis 3 semaines plus tard, je commençais directement. Sauter dans le grand bain. Alors, c'est surtout le savoir-être qui est très très important, notamment dans notre métier. Donc c'est la résilience, la patience. Il faut pouvoir se relever quand on a eu une déception. Parfois on a 2-3 déceptions dans la journée, 2-3 mauvaises nouvelles dans la journée. Un mandat qui claque, une vente qui ne se fait pas. Il faut pouvoir rapidement se relever, même si ça fait mal. Donc c'est la résilience, la persévérance, très important. On réussit rarement du premier coup. Puis il n'y a personne pour vous rattraper en vrai. Il faut aimer oser, aimer le défi. Et puis ensuite, tout le reste, toute la partie, ce que j'appelle technique du métier, ça s'apprend. Ça s'apprend au fil du temps, ça s'apprend en formation, ça s'apprend parce qu'on est accompagné en général au début. Enfin, moi personnellement, j'étais très accompagnée par mon manager qui est venu avec moi en estimation sur le terrain, il m'a beaucoup aidé. Mais toutes les compétences techniques, ça s'apprend. C'est vraiment le savoir-être qui est très important. Le savoir sourire, savoir être sympathique avec les gens, être à l'écoute. Ah oui, l'écoute, c'est très important. Ça, c'est un vaste sujet. En gros, il y a 2 grosses familles, de grandes familles de conseillers en immobilier. Il y a les salariés et les indépendants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération, ça va être beaucoup ton choix et ta stratégie. Le salaire en immobilier, ça s'appelle une avance sur commission. Alors, ça dépend des agences. Je n'ai pas fouillé parce que ça ne m'intéressait pas d'être salarié. Donc, à chacun de fouiller l'histoire. Mais soit c'est 3 mois, soit 6 mois, soit plus, ça dépend des agences, vont rémunérer leurs conseillers tous les mois, même sans vente. Mais il y aura un moment où le directeur d'agence va dire c'est bien joli, mais si tu ne vends pas, si tu ne rentres pas de mandat et tu ne fais pas de vente, on ne peut pas te garder. Si on est indépendant en immobilier, notre rémunération est illimitée. Je vais donner un exemple concret sans donner de nom. De moi, pour moi, là où j'ai démarré, maximum, je touchais 48% des honoraires d'agence, pas 48% du prix de vente. 48% des honoraires d'agence, maximum, dans une grande enseigne, dans une grande franchise. Aujourd'hui, le groupement que j'ai rejoint, qui crée sa propre enseigne depuis 2 ans, me rémunère, on va dire,
maximum 80%. Donc, c'est presque le double. Pour moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'on ouvre la porte. Et puis d'avoir un manager qui m'a tout appris. C'est ça la réponse, je pense, c'est la meilleure réponse. Et pour moi, la vie est une série d'opportunités et on saisit quand on est prêt à passer à autre chose. Alors j'ai passé 25 ans j'avais ma boîte de formation, j'avais une entreprise de formation continue. Pendant 20-25 ans, j'ai fait ça. Donc c'est pas comme si je suis girouette dès qu'il y a un truc, hop, non. Mais quand j'ai été prête à passer à autre chose, l'opportunité s'est montrée à moi. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça donne de l'espoir parce que l'idée c'est que notre cheminement et notre progression soit quelque chose de fluide, pas quelque chose de lourd. Les jeunes, s'ils font une formation, c'est magnifique, n'est-ce pas? S'ils font un BTS, moi j'ai eu des stagiaires qui étaient en BTS, ils apprennent toutes les professions immobilières, ils font des stages, c'est magnifique, ça c'est merveilleux. Mais si, entre guillemets, ils ont dépassé le stade de la formation formelle de l'école, le conseil, c'est vas-y, ose, saute dans le grand bain. Si on sent qu'on est attiré vers quelque chose, il faut y aller. La seule chose, et ça, le directeur, quand il m'avait reçu, il avait mis l'accent là-dessus, et ça, j'ai trouvé ça très pragmatique et très honnête. Il m'a dit, est-ce que vous avez des revenus, d'autres revenus? Parce que pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois parfois, on ne fait pas de vente au début.